Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Comme je vous ai promis de faire un exercice concernant la méthode changement de variable pour le calcul des intégrales et des primitives, j'ai décidé de calculer la primitive de la fonction suivante. La fonction x racine de 1 plus x au carré t de x. Oui? Alors, dans le cours, j'ai dit que pour cette méthode, on peut effectuer deux changements de variable. Oui, c'est-à-dire les cas possibles, deux cas. T, soit on pose t est égal à une fonction phi de x, oui, soit x est égal à une fonction oméga t. Oui, et j'ai dit que ces deux cas, le premier cas et le deux cas, sont des cas indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien l'un avec l'autre. Oui, ce que nous allons utiliser pour résoudre ce problème, c'est ce cas. Juste un rappel, pour le deuxième cas, j'ai dit et j'insiste, il faut faire attention que la fonction oméga doit être une fonction bijective. Pourquoi? Parce qu'on a tombé sur la fonction réciproque oméga moins 1 de oméga et une fonction ne peut pas admettre une fonction réciproque si elle n'est pas bijective. Donc, je vais procéder maintenant à résoudre ce problème. OK? Donc, je pose la variable t est égale à 1 plus x au carré. Automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que d de t sur d de x, la variable ici c'est x, oui. Donc, c'est 2 x. Donc, d de x, c'est quoi? C'est d de t, oui, sur 2x. Je reviens sur l'intégrale. Donc, je remplace x, je remplace d de x par cette valeur. Et cette racine avec la racine de t. Oui. Fois d de t sur 2x. Comme vous le voyez ici, le x va disparaître, on fait sortir le 2. Donc c'est l'intégrale de racine de t, d de t. Oui? Donc, comme vous le savez, l'intégrale d'une fonction f à la puissance n fois sa dérivée, c'est quoi? C'est fn plus 1 sur n plus 1, plus une constante. Oui, le cas particulier de cette formule de primitive usuelle, disons, standard, c'est quoi? C'est l'intégrale de x à la puissance n. C'est quoi? C'est xn plus 1 avec n plus 1. Il faut faire attention pour cette formule, le n doit être différent de moins 1. Parce que si on va discuter le cas de moins 1, c'est, supposons que n est égal à moins 1, donc l'intégrale de f' sur f, ce n'est rien que logarithme de f, avec f une fonction positive. Hein. Logarithme de f plus une constante. Oui. Voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est trouver cette intégrale en appliquant cette méthode. Donc, c'est quoi? C'est 1 demi l'intégrale de t à la puissance 1 demi. Oui, d de t, c'est quoi? C'est 1 demi. L'intégrale, pardon,
fois à la primitive de cette fonction, c'est quoi? C'est t 1 sur 2 plus 1 sur 1 sur 2 plus 1, plus une constante c. Qu'est-ce que ça va nous donner ça? Donc le i, ça va nous donner 1 demi, t 3 sur 2, 3 sur 2. Donc c'est quoi? C'est plus une constante c, 1 sur 2, donc ça va disparaître, le 1 sur 2 fois 2 sur 3 fois t, 3 à la puissance 2 plus une constante. Et on va remplacer la variable t par notre fonction, donc c'est 1 sur 3, 1 plus x au carré, fois la racine. C'est 3 sur 2, mais on va la développer, cette formule, comme ça. Plus x au carré, plus une constante c. Voilà. Donc c'est ça la primitive de cette fonction. Voilà, et si on demande de vous calculer l'intégrale un intégral général AP de cette fonction, supposons que ça c'est une fonction kx, oui, donc cette intégrale, supposons que c'est g, donc c'est kb moins ka, le cas général. Ok? Donc voilà. Voilà. Donc, je vais faire un autre exercice concernant la deuxième méthode. Ok? Lorsqu'on pose x est égal à oméga t. Ça sera le sujet de notre vidéo, la vidéo suivante. Ok? Merci mes chers. Ciao.